OK, parfait. Alors, bienvenue tout le monde, ici Papa Le Boy. Bienvenue à notre formation pour ce mardi 23 septembre 2025. On va couvrir la prospection. Quand on veut prospecter les gens pour OK, l'opportunité financière et pas juste pour, OK, on va dire, OK, les gouttes, la perte de poids et puis ensuite on veut les convertir. Oui, on a beaucoup de personnes qui, qui commencent par là et qui finissent par aller au sommet et faire des millions, etc., à partir des gros business. Mais on a aussi une autre approche, et je pense que c'est une approche qui intimide beaucoup plus les gens, d'approcher les gens avec l'opportunité d'affaires, parce qu'il y a souvent beaucoup de barrières, beaucoup de murs sont montés, et les gens, ils en ont entendu de toutes les couleurs. OK? Pour dire la vérité, les gens ont entendu de toutes les couleurs, surtout sur Internet. OK? Juste au fil des années, on en a entendu de toutes les couleurs, quoi. OK, opportunité d'affaires, ceci, cela, travailler de la maison. OK, c'est comme, c'est du déjà vu, c'est du remâché. OK, c'est comme si on a déjà mâché, puis on le remâche, quoi. OK, comme un peu comme, on dit que les vaches ruminent, là, elles ruminent, OK, elles vont remanger la même chose, OK, à plusieurs reprises. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on entend sur Internet et c'est un peu comme, OK, ben, on a déjà entendu ça. Donc là, ce que je vais couvrir aujourd'hui par rapport à comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un avec l'opportunité Partner Co, parce que chaque compagnie est différente. Il y a une approche universelle, c'est sûr, pour approcher quelqu'un pour le cadre des affaires, approche universelle, OK? Mais on va combiner un peu des deux, donc l'approche universelle, mais on va aussi combiner ça avec euh, l'approche spécifique à Partner Co, quoi, OK? Et ça, c'est hyper important. Et je pense qu'on a besoin de pouvoir aider le maximum de personnes à devenir beaucoup plus à l'aise avec l'opportunité d'affaires en tant que telle, avec la prospection d'opportunités d'affaires. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est assez intimidant, surtout si on n'a pas été entrepreneur pendant longtemps. Donc, je vous donne d'abord, avant de vous donner les phrases clés, oh, OK, opportunité, etc., pour approcher quelqu'un, je vous donne d'abord le contexte. Et avec ce contexte-là, ça vous aidera vous-même à peut-être développer vos propres phrases d'approche. OK? J'ai quelques phrases d'approche ici à la fin et tout, mais euh, je préfère d'abord vous donner un bon contexte d'abord. OK? Alors, il y a d'abord le timing et la rareté. OK? La rareté. OK? Quand il s'agit de PartnerCo, et vous êtes des leaders PartnerCo, notre avantage par rapport à OK, juste le remâcher, OK? Quand je dis le remâcher, ça veut dire qu'on a déjà mâché, on le remâche et on le représente. OK? Notre avantage face au remâché qu'on a sur Internet, là, c'est les choses qu'on entend, OK? Les phrases clichés que quand les gens entendent, ils mettent des barrières, là, c'est comme, OK, on ne veut plus rien savoir de ça. Ben, premier avantage, timing et rareté. OK? Le timing et la rareté. OK? Prenez ça en note. Point numéro un. On a un avantage de timing et de rareté. Partnerco est encore très jeune, 2 ans et demi. OK? Et on est numéro 2 au niveau du momentum mondial. OK? Donc, compagnie lancée en février 2023. OK? Au moment de cette vidéo, on était au mois de septembre 2025. OK? Donc, on parle ici de 2 ans et demi. Compagnie aussi de plus de 400 millions de dollars en revenus, en chiffre d'affaires et qui a zéro dette. Donc là, on sait déjà qu'il n'y a pas de danger qu'une compagnie puisse juste fermer du jour au lendemain, OK, à cause des dettes, à cause d'une mauvaise gestion financière. Beaucoup de belles compagnies ont commencé avec des beaux projets, des beaux concepts, mais souvent, elles n'ont pas pu finir parce qu'entre-temps, ben, les dettes, OK, les ont complètement donc, accablées, quoi. OK? Donc, timing et rareté. Donc, Partneco est encore très, très jeune, 2 ans et demi, numéro 2 au niveau du momentum mondial, et c'est sûr qu'on va être numéro 1 très, très bientôt, avec une expansion qui ne fait que commencer. Mais l'avantage ici, c'est qu'on a comme une nouvelle expansion, mais en même temps, parce que ces 4 compagnies qui ont été rachetées pour faire une seule compagnie, on a déjà 58 pays déjà d'ouverts. Vous voyez? Donc, c'est comme si on a déjà une expansion qui est là, mais c'est rien ça. On pourrait très bien avoir plus que 58 pays. OK? On pourrait très bien avoir 80 pays, 90 pays là d'ouverts. Vous voyez un peu? Donc, c'est dans ce sens-là que ça devient intéressant. OK? Donc, une expansion qui ne fait que commencer. OK? On va travailler avec les pays qui sont déjà là, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on peut faire, bien sûr. OK? N'oubliez pas aussi que toutes les zones du Canada, par exemple, si vous habitez au Canada ou peu importe où vous habitez en Europe, je vais à Annick et de la Belgique, là, et tout, ben, considérez votre zone comme une zone vierge. OK? Vierge, dans le sens que il y a pas de pays qui vont, il n'y a pas vraiment des pays à part la, on va dire l'Italie. Mais encore, l'Italie, c'est grâce à Arix. Arix, c'est l'une des compagnies que Partnerco a racheté. L'Italie et la France, qu'on va dire qui sont les pays les plus forts en termes de Partnerco, ça c'est au niveau de l'Europe, mais c'est parce que c'était 2 pays où Arix était très, 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 très fort. Mais en termes de Partnerco, là, tout est à refaire partout. Tout est à faire. OK? Tout est en train de commencer. Donc, ne regardez pas les 6 derniers mois, les 7 derniers mois, les 8 derniers mois ou 9 derniers mois comme moi. Regardons pas ça.
OK? Votre opportunité commence aujourd'hui. OK? Et demain, mercredi, là, parce qu'on est mardi aujourd'hui, ben, quand on vous réveille le matin, ben, dites-vous que votre opportunité commence là. OK? Voulant dire que ne regardez pas trop derrière. OK? Parce qu'il n'y a pas nécessairement des indicateurs valables. OK? Il y a beaucoup plus de quoi être excité par rapport à qu'est-ce que devant nous, plutôt que derrière nous. Ne regardez pas les clients qui ont lâché, qui ont arrêté les gouttes. C'est un phénomène mondial. OK? On veut commencer un régime. Après ça, OK, 3 semaines plus tard, un mois plus tard, ben, je veux dire, on a déjà lâché le régime, on a recommencé à boire de l'alcool à fond, manger, OK, en ne suivant pas le plan. L'être humain fait ça tout le temps. OK? Donc, ne pas croire que c'est un phénomène partner co. Donc, ne regardez pas les clients qui ont lâché. OK? Pas grave. Ne regardez pas ceux qui voulaient faire de l'argent avec leur business et qui n'ont pas continué. Pas grave. OK? On ne peut pas savoir quelles sont les raisons qui font en sorte que les gens ont arrêté en tant que tel, mais grosso modo, c'est un facteur humain qui se retrouve dans tous les domaines. OK, c'est pour ça que c'est la crème de la crème là, qui vont être, OK, même au niveau du sport. OK? C'est pas tout le monde là, qui gagne toutes les coupes. OK? Il y a souvent les mêmes personnes qui vont gagner les trophées, OK, les championnats. Certaines équipes vont gagner les championnats à plusieurs reprises. OK? Il y a des formules qui viennent avec ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas toutes les équipes qui gagnent les championnats? Les championnats? Pourquoi au tennis, ce n'est pas tous les joueurs qui gagnent les tournois? OK? Donc, faut pas trop se laisser intimider par les facteurs des gens qui vous lâchent là. C'est rien. OK? Demandez à tous les plus grands millionnaires, ils vous diront, oh là là, plus ils font des millions, plus ils ont des gens qui les ont lâchés. OK? Plus ils font des millions, plus ils ont des gens qui les ont lâchés. Donc, quelqu'un qui vient juste de commencer, ça fait 6 mois, 7 mois, et qui a 4, 5, 6, 7, 10 personnes ou 20 personnes qui les ont lâchés, c'est rien. OK? Par là, celui qui fait déjà des millions, donc il vous dira qu'il y a peut-être des milliers qui les ont déjà lâchés. Si vous prenez l'histoire de Bill Britt, OK? Bill Britt, OK? Il est plus en vie, je pense. Pas sûr. Oui, je pense qu'il est mort il n'y a pas trop longtemps. Enfin, bref, c'est une légende du marketing de réseau de la compagnie Amway. OK? Bill Britt dit qu'il avait parlé à quoi? 1200 personnes? 900 ont dit non. OK, regardez, 900 ont dit non. 300 ont dit oui. OK? Sur les 300 qui ont dit oui, il y avait à peu près 85, il y avait à peu près 81, OK, ou 85 qui étaient vraiment sérieux. Sur les 85 qui étaient vraiment sérieux, il y en avait vraiment 35 qui se sont vraiment mis à un niveau de sérieux plus élevé. Et sur les 35 qui se sont mis à un niveau de sérieux très, très élevé, 11 personnes ont été responsables de faire de lui un millionnaire. Vous voyez un peu? Il a parlé à 1200 personnes. 900 ont dit non, 300 ont dit oui, qui vont dire que 300 se sont enrôlés. Sur les 300 qui sont enrôlés, 85 à peu près ou 81 étaient vraiment sérieux. Et là-dedans, il y avait à peu près 35 qui étaient sérieux à un niveau encore supérieur. Et dans ce 35 de niveau supérieur, 11 d'entre eux l'ont catapulté à commencer à faire des millions de dollars. Vous voyez un peu? OK? Donc, ne regardez pas vos 6 mois passés, vos 7 mois passés, vos 8 mois passés, c'est rien. OK? On doit changer le blueprint ici. On doit changer notre façon de penser. On doit devenir excité pour qu'est-ce qui arrive. On est une planète de 8 milliards de personnes. OK? Donc, ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire, c'est extraordinaire. OK? C'est le mindset qu'on devrait avoir. OK? Bon, par quoi un timing? OK? On a un avantage de timing et de rareté. OK? Aucun pays, par exemple, si on parle français, on regarde un continent comme l'Afrique, moi je suis originaire d'Afrique, OK? Ben, aucun pays francophone d'Afrique n'est ouvert, là. Aucun. OK, c'est extraordinaire, mais ça va arriver. OK? Vous voyez un peu? Donc, et c'est pas juste l'Afrique, OK? Il y a les Philippines en Asie. Moi, j'ai eu une grosse équipe aux Philippines, OK? Dans le passé avec une de mes compagnies passées. J'avais une grosse équipe aux Philippines. J'avais une équipe en Malaisie. J'avais une équipe en Thaïlande. OK? Et là, Partnerco s'apprête à revenir aux Philippines. Enfin, à revenir, à ouvrir les Philippines, OK? Pas revenir, mais enfin, nous, notre équipe s'apprête à revenir aux Philippines, OK? Comme moi, Bob et tout. Mais j'étais des leaders des Philippines dans mon réseau anglophone, là, et tout. Et c'était ces personnes-là qui étaient aussi connectées à l'autre réseau. Donc, les Philippines aussi arrivent, vous voyez. Bref, donc tout est encore à faire avec PartnerCo, quoi. OK? Donc, en termes de rareté et le timing, OK? Donc, c'est le bon moment. OK? Donc, les compagnies stables, non, pardon, donc ça c'est le prochain point. Donc, on n'a pas encore certains pays d'ouvert comme que l'Afrique francophone, etc. Donc, ce que les gens aiment entendre quand venons vous parler aux prospects, OK? Le point ici, c'est quoi? C'est que les gens aiment l'opportunité qu'on appelle first mover. De savoir, OK, voici une compagnie qui promet, solide, qui va loin, qui n'a aucune dette,
qui a une vision globale et tout, et qui fait en sorte que ben, je peux aussi avoir l'avantage de first mover. Le first mover, c'est quoi? C'est ceux qui déménagent avant les autres. OK? C'est cet avantage-là que l'on a. C'est pas garanti qu'une fois que, parce qu'on a l'avantage de first movers, qu'on va rester first mover jusqu'à la fin. Parce que si on lâche après 2 mois, bah, on va dire oui, on fera partie d'une génération, OK, de first movers, mais on doit rester jusqu'au bout. OK? Donc, voilà ce que les gens aiment bien. Donc, l'élément de first movers, tu peux saisir une opportunité donc, dans son cycle d'enfance, mais enfance mature et qui promet pour le futur, quoi. Donc, les compagnies stables, sans dette, avec des plans de 50 ans et 100 ans, sont très, très rares. OK? Voilà notre point de la rareté de PartnerCo. Les compagnies sans dette, puisque nous sommes sans dette, stables, nous sommes très, très stables, OK? Avec des plans, on a un plan d'affaires sur 50 ans et 100 ans, sont très, très rares. OK? Alors, je vais pas faire ça trop, trop long, mais je dois vous dire ce que je dois vous dire là maintenant. Voici qu'est-ce qui fait que la PartnerCo a un plan sur 50 ans et 100 ans. Ça vient de Darren. Darren, c'est le deuxième fondateur enfin, c'est l'autre fondateur après John. Darren était en fait un cadre très haut niveau qui avait déjà fait des millions et tout, avec Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est une compagnie de la bourse, là, en tout cas, dans le monde des finances, quoi. Et tout avant qu'il ait son expérience avec les pêcheurs au Mexique, qu'il a transformé quasiment qu'une expérience spirituelle et tout, et qui avait vraiment touché son cœur. Il avait vraiment voulu aider les pêcheurs là, qui étaient dans un état de pauvreté extraordinaire au Mexique, mais qui vendaient du poisson qui lui, se vendait très, très cher aux États-Unis par rapport aux chaînes de restaurants de sushi. Mais eux ne savaient pas ça, donc ça se vendait pour des cacahuètes alors que lui il savait que c'était une mine d'or. Il avait développé maintenant tout un réseau pour aider les pêcheurs du Mexique à pouvoir donc exporter leurs poissons à des meilleurs prix. Et il a pu là-dedans maintenant créer aussi donc une nouvelle vague de prospérité. Et je pense qu'ils avaient bâti une communauté de plus de 1000 pêcheurs, là. Et c'est pour ça qu'après ça, quand il a vu Partner Co, il s'était rendu compte que c'était exactement la même chose. Il voyait les mêmes histoires de comment est-ce que les gens partaient de rien à tout. OK, en termes d'être transformés et tout, santé et puis prospérité financière aussi. Et lui, maintenant, il dit que quand il regardait maintenant son parcours, il avait toujours été impressionné par le fait que Goldman Sachs, la compagnie justement où il s'est lancé dans le monde des affaires, était une compagnie qui était là depuis 100 ans. Et, tout. Et puis quand maintenant ils ont pris le projet, lui et John, pour PartnerCo, ben, ils disaient, mais Goldman Sachs, ça fait plus de 100 ans que la compagnie est là, elle est solide, etc. Et tout, c'est là qu'il a fait tous ses millions et tout, et puis tard même des milliards et tout. Je pense que c'était déjà un milliardaire. Et pour lui, c'était comme, OK, ben, je pense que je vais ramener maintenant mon expertise du monde des finances, OK? Tout ce que j'ai appris au plus haut niveau avec des grosses compagnies comme Goldman Sachs et tout, qui avaient déjà, donc, c'est des compagnies multimilliardaires, mais qui étaient là depuis plus de 100 ans. C'était comme, OK, ben, je vais aussi ramener la même vision dans PartnerCo. On ne va pas juste faire le marketing de réseau traditionnel. On va vraiment faire en sorte que, OK, ben, PartnerCo va avoir donc des structures et tout aussi solides qu'une compagnie comme Goldman Sachs, même si c'est une compagnie dans un autre domaine. Nous, on est dans le marketing de réseau, mais il a ramené cette expertise-là. Ça a été transféré ici. C'est pour ça que dans PartnerCo, ils ont ramené le concept plan sur 50 ans et plan sur 100 ans. Ça vient de comment est-ce que lui, il a été formé. Sa formation professionnelle venant de Goldman Sachs, une compagnie de plus de 100 ans qui faisait des milliards, ben c'est ce concept-là qu'il a ramené dans PartnerCo. Pour que PartnerCo aussi pour qu'elle ait aussi, elle, un plan sur 50 et 100 ans, qu'elle devienne une compagnie multimilliardaire et que ce soit le genre de compagnie qu'on démarre sans avoir à recommencer ailleurs, où on peut vraiment s'installer et bâtir pour les années à venir, générations à venir et les passer ça à nos enfants aussi. Donc, c'est ça la vision. Et ça, c'est important si on doit les prospecter. OK? Peut-être qu'on ne va pas peut-être mettre ça dans notre phrase d'approche, mais quand on commence à recevoir des questions, ah, ben, c'est quoi la compagnie? Comment ça marche? Qu'est-ce qui me garantit que je vais réussir? C'est là que vous devez maintenant utiliser ces arguments-là. Ce que je vous dis ici, là, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez savoir comment rentrer ça de façon très, très naturelle dans des conversations avec des personnes potentiellement intéressées. Vous voyez un peu? Parce que c'est important qu'on voie comment est-ce que c'est différent ici. Comment est-ce que c'est pas juste, oui, c'est bon, inscris-toi, et puis voilà, comme on dit partout ailleurs, quoi. Tu vas travailler en ligne, de la maison, etc. Tu peux t'enrichir. On en a assez entendu de ça. OK? On veut un peu plus de substance. Et c'est important que je vous dise ce que je vous dis là parce que ça vous aidera à répondre aux questions pour mieux, on va dire, pour mieux encadrer quoi, votre prospect. Quoi. OK? Donc, voilà. Alors, donc compagnie stable, sans dette, avec
Un plan de 50 ans et un plan de 100 ans. C'est rare. Très, très rare. Surtout pas dans le marketing de réseau. Marketing de réseau, il y a beaucoup de compagnies qui démarrent là, elles n'ont même pas un plan sur 10 ans. Elles n'ont même pas un plan sur 20 ans. Il y en a qui démarrent pour faire un peu d'argent et revendre ça à des investisseurs et empocher leurs profits. Et puis ensuite, voilà, quoi. Et puis on laisse des distributeurs avec leur famille et des années investies là-dedans. Et souvent, les gens maintenant se retrouvent dans des beaux draps, quoi, comme on dirait, quoi. OK? Et j'ai vécu ça, moi. OK? La compagnie avec laquelle j'étais avant, elle a été revendue à des investisseurs et puis tout a changé. OK? Donc voilà. Alors, donc c'est rare des compagnies pareilles, quoi, 50 ans, 100 ans. Et puis, donc on a essayé avec Parterco un véhicule pour le long terme, OK? Donc voilà des points importants. OK, ça c'était le point numéro un. Donc voici maintenant un argument, OK? La plupart des gens rêvent d'être là au lancement de Apple, OK? Des compagnies comme Apple ou bien Amazon, quoi. OK? Ben, la plupart des gens auraient aimé être là au début de Apple, au début d'Amazon, quoi. OK? Donc, mais PartnerCo, c'est aujourd'hui et pas hier, dans le sens que, ben, on peut pas, on a raté l'opportunité d'être là au début d'Amazon, on a raté l'opportunité d'être là au début de Apple. Si j'avais le temps, je vous raconterais l'histoire d'un des investisseurs d'Apple qui a raté son opportunité, en tout cas, bref, qui avait revendu ses parts, là, mais je vous en parlerai une autre fois. Sinon, ça va être trop long. OK? Donc voilà. OK? Donc, beaucoup rêvent, OK? Beaucoup auraient aimé avoir été là au début de Apple, au début de Amazon, même juste pour investir, acheter des actions, OK? Des parts de la compagnie. Mais cette opportunité-là n'est plus là, bien sûr. Mais par contre, c'est aujourd'hui. Donc, si on voit ça avec d'autres lentilles, OK? Ben, on se dit, OK, ben, c'est une bonne compagnie, ça, OK? Dans laquelle on veut se positionner, OK? Donc voilà, ça c'était le point numéro un. Le timing et la rareté, OK? Excellent timing et concept de compagnie rare. OK? Ça, c'est le point numéro un. Donc, prenez ça bien dans vos notes et comme ça, vous bâtissez vos arguments quand vous approchez les gens pour la prospection. OK? Jusque-là, dites-moi si tout va bien. OK? S'il y a quoi que ce soit, écrivez dans le chat. OK? J'espère que tout va bien. Donc, juste me confirmer dans le chat que tout va bien encore. On me suit encore là. Ensuite, point numéro 2, produit viral et unique dans l'industrie. OK? Donc, on a un produit unique et viral au niveau de l'industrie. Donc, les gouttes, haha, les fameuses gouttes dont tout le monde parle. OK? Donc, les gouttes sont déjà le produit le plus viral de l'industrie, vendu en millions et millions et millions d'unités. OK? C'est pas juste par rapport à PartnerCo, les gouttes ont un statut au niveau de l'industrie. Même si on devait les comparer à d'autres produits de d'autres compagnies, ces gouttes font vraiment des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Et si au cas où vous ne le savez pas encore, au niveau de l'industrie, ça parle de PartnerCo en ce moment. Ça parle, ça parle. J'étais avec un top leader, là, top leader la semaine dernière, vendredi dernier, et tout. Top leader. On est de très, très bons amis. On est devenus des très bons amis. C'était quelqu'un avec qui j'étais dans une de mes anciennes compagnies et tout. Mais vraiment un très, très grand leader. Et là où il est là, en ce moment, dans une autre compagnie, il est aussi au top des tops. Et tout. Vraiment un grand leader. Mais il m'a dit, oh, et les gouttes là, ça marche, hein? Et avec un gros sourire là. Pas comme si ok, il est prêt à lâcher sa compagnie pour venir avec moi et tout, parce il réussit très, très bien là-bas. C'est vraiment un top leader et tout. Mais il m'a dit, ah, les gouttes, ça marche, hein? Waouh et tout. Parce qu'évidemment, il voit tout ce que je poste sur les médias sociaux et tout ça et tout. Mais j'ai vu son enthousiasme. J'étais comme, OK. Parce que moi et lui, on n'avait jamais parlé vraiment du côté affaires, quoi. On se connectait plutôt sur le côté spirituel. On parlait OK, des choses basées sur la foi et des choses comme ça, quoi. Mais là, il m'a juste comme ça, de nulle part, quand on s'est vu la semaine dernière à Edmonton, il m'a dit, ah tiens, et tout, ben, les gouttes, ça marche, hein, et tout. En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose de vraiment très, très bien, quoi. Il m'a dit, waouh, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et tout. Il me disait ça avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, les gens nous remarquent. Les gens voient qu'est-ce qui se passe ici. OK? Ils voient là et tout. Donc, c'est extraordinaire ce que l'on a ici. Donc, ne pas oublier ça. OK? Donc voilà. Donc, les gouttes, produit viral, vendu en millions d'unités. Le jus noni, vendu donc en plus de 200 millions de bouteilles vendues à travers le monde. Et tout, jusqu'à présent. Mais c'est beaucoup plus que ça. Mais on va juste dire 200 millions pour l'instant. Et tout. Et on a aussi la science et les résultats réels, OK, avec nos produits. Donc, une science d'avant-garde. On a des gens comme le docteur Joshua Plante, qui est comme le Einstein de la santé naturelle. OK? Donc, la science, les résultats réels. Regardez moi. OK? Je porte un t-shirt small, OK? Qui est du jamais vu pour quelqu'un qui a porté du minimum double extra large, si pas triple extra large, OK? Toute ma vie adulte quasiment, là.
OK? Et tout, donc, une bonne partie de ma vie adulte, parce qu'il y a eu des années où c'était plutôt extra large, tout ça et tout, mais ça a toujours été extra large, mais à un moment donné, c'était juste minimum double X, OK? Double X ou plus, quoi. Mais regardez là, small, et je suis bien dans mon small. OK? Si vous regardez l'une de mes dernières photos sur mon Facebook, là, vous le voyez vraiment bien, là, comment est-ce que mon small est vraiment un vrai small et que je suis vraiment bien dedans, là. OK? Donc, on a des résultats réels, réels. Et c'est pour ça que je vous encourage de faire un effort en extra. Je ne dis pas que vous ne faites pas les bons efforts, mais je vous encourage à aller un peu plus loin dans votre marketing personnel, votre témoignage personnel. Vous devez investir dans votre témoignage personnel, mais en faire une mission. Ne laissez pas ces choses au hasard. Ne laissez pas les gens, parce que les gens, qu'on le veuille ou non, nous observent, nous étudient. Vous leur parlez de l'opportunité, ils vous observent de haut en bas, là. Donc, ils regardent tout. Moi, j'ai eu des gens, parce que j'ai été dans les produits de santé naturelle depuis 2014. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, mon ami te connaît, elle t'a déjà vu dans d'autres business et tout, elle sait que tu es un grand entrepreneur, tu réussis très, très bien, mais elle m'a dit qu'elle ne va pas s'enrôler. C'était quelqu'un qui s'est enrôlé, une dame. Elle m'a dit qu'elle ne va pas s'enrôler parce que si ces produits-là marchaient vraiment pour de vrai, comment est-ce que lui, votre top leader qui fait les présentations, votre top représentant, OK, il a perdu 0 kilo, 0 poids. Il est toujours comme je l'ai connu dans le temps. J'étais comme, OK. OK, mais ça, c'était pas avec Parterco, bien sûr. OK, mais évidemment, j'ai réussi, peu importe là. Mais pour vous dire que j'ai eu au moins un commentaire de ce genre-là, que quelqu'un a été dire à quelqu'un, pas à moi, mais à quelqu'un, ben, votre leader, là, je le connais très bien, c'est un grand leader, etc., etc. Mais si lui n'a même pas encore maigri, il est encore pareil, là, il est aussi gros que je l'ai connu dans le passé, ben, OK, pourquoi est-ce que tu voudrais que je m'embarque dans ce projet? Et tout, vous n'êtes même pas l'exemple des produits que vous êtes en train de promouvoir. C'était comme, OK. Mais aujourd'hui, ce ne serait pas pareil. OK, j'aimerais bien rencontrer cette dame-là aujourd'hui, lui dire, bah, OK, j'ai finalement maigri, là. Veux-tu t'inscrire maintenant? En tout cas, bref, je blague, là. Donc, juste pour vous dire que prenez votre marketing personnel au sérieux. C'est vous, vous voyez, c'est vous le business. Les gens, quand ils s'inscrivent là, ils s'inscrivent avec vous. Parce que Partnerco, c'est vague, c'est un logo. Vous voyez un peu, c'est abstrait. C'est vous la compagnie. Vous voyez? C'est vous la compagnie. OK? On ne devrait pas se cacher derrière les vidéos, derrière les images, le site de la compagnie. C'est beau tout ça, oui. Voilà le site, voilà, voilà, tu peux aller regarder les vidéos et tout, cliquer sur le lien, t'inscrire, d'accord. Mais avant les liens, avant tout ça, le business, c'est vraiment vous. C'est ça la beauté du marketing de réseau, c'est que le business, c'est à la fois notre équipe, le réseau, parce que c'est exponentiel, mais à la fois, notre business, c'est nous. On est tous individuellement le CEO de notre entreprise. OK? Nous sommes les CEO. CEO. OK? Donc, on doit être la représentation visuelle, OK, de la compagnie. Quand on nous regarde, si vous rencontrez, je ne sais pas trop, OK, le vice-président je ne sais pas trop, BMW, il y a de fortes chances qu'il va porter peut-être OK, un t-shirt BMW, qu'il y aura quelque chose sur lui, je ne sais pas trop, il y aura quelque chose qui va faire en sorte que, oh, wow, OK, le vice-président BMW. OK, peut-être il conduit une BMW, peut-être qu'il a une petite veste avec, je ne sais pas trop, en tout cas, bref, il y aura quelque chose qui fait en sorte que quand vous regardez ce monsieur-là, ben, il représente la marque qui représente, on est l'image de la marque. Alors, l'image est très importante aujourd'hui, hyper importante. Et je peux vous dire que moi, mon entreprise maintenant, c'est comme si je suis en train de la reconstruire à zéro. Vous voyez? Mais pas que j'ai voulu nécessairement la reconstruire à zéro, quoique dans cette industrie, on est emmené très, très souvent à recommencer de nouvelles équipes, pas parce que, je veux dire, c'est juste ce qu'on devrait faire, OK? On doit toujours bâtir des nouvelles équipes, OK? Parce que, dire, il y a de la place pour tout le monde, là, OK? Donc, on ne devrait jamais s'arrêter. Mais en ce moment, je suis vraiment en train de bâtir tout un nouveau réseau. Comme dans les dernières semaines, j'ai recruté peut-être 10 on va dire 10 à 15 personnes ou peut-être 8 à 10 personnes, OK? Dans les 3 dernières semaines, 4 dernières semaines, OK? Peut-être 8 à 10 personnes, 8 à 12 en tout cas, je n'ai pas compté, mais c'est comme, j'ai fait beaucoup d'enrôlement personnel et c'est pas fini. Mais cette nouvelle vague d'enrôlement personnel avec laquelle j'ai commencé une nouvelle ligne, OK, une nouvelle ligne et tout, cette nouvelle vague-là vient essentiellement de mes campagnes euh,
Promotion personnelle. Voulant dire que j'ai utilisé maintenant, j'ai créé tout un marketing en plus de boards, OK? Poster 2 fois par jour et tout minimum. En plus de boards, j'ai développé toute une nouvelle dimension, OK? Avec des campagnes de marketing personnel autour donc de mon témoignage, quoi. OK? Et tout. Et par rapport à ça, je vous encourage à vraiment aller un peu plus loin. Investissez vraiment dans votre image de marque. OK? Parce que c'est vraiment vous qu'on regarde, c'est vous le business. Parce que pour les gens, c'est vous, PartnerCo. OK? Donc, on doit vraiment voir en vous un espoir. Parce que toutes ces personnes qui sont inscrites, c'est parce elles ont vu mes photos d'avant-après. Elles ont vu, c'est pas juste de voir une photo. On peut voir une photo une fois et puis on peut passer. Mais c'est qu'il y a eu un moment donné, ces personnes ont été exposées de façon assez régulière, OK, à différents petits reportages, des petites vidéos, OK, des petits reels que je fais, etc., des petits montages, etc., et tout, et tout, et tout. Et même lorsque j'étais à Dallas, j'ai été approché par des centaines et des centaines de personnes. Je pense que Joël est là pour le confirmer, pas que je me lance pas des fleurs et tout. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens m'arrêtaient à Dallas pour se prendre en photo avec moi, c'était bien sûr parce que il y avait toutes mes campagnes de comment est-ce que j'ai perdu du poids, OK? Mais elles voulaient aussi se prendre en photo avec moi pour pouvoir après aller sur leur Facebook et dire, bah, le monsieur ici, là, qu'on a beaucoup vu sur Facebook, ben, le voilà, quoi, pour vous dire qu'il est réel, quoi. Beaucoup ont fait ça, OK, au cours de la convention. Mais voici autre chose que les gens m'ont aussi dit, c'est que merci vraiment. Ça, c'est les leaders de PartnerCo, des gens, pas de mon équipe, quoi, juste les gens en général. Merci vraiment parce que tu nous motives, les gens me disent. Tu nous motives. Tous tes posts sont vraiment extraordinaires. Les choses que tu écris, on est vraiment motivé. Et vraiment, c'est comme si à chaque fois, on a hâte à qu'est-ce que tu vas dire prochainement. Parce qu'à un moment donné, je prenais une feuille et je mettais à chaque fois le poids. OK? Là, je suis à 212 livres. Là, je suis à tel livre. Je suis à tel... Et c'est comme, il y a une dame qui m'a dit, ben là, c'est comme, on attend là. OK. Qu'est-ce qu'il va afficher prochainement, quoi? Ce sera quoi le poids qu'il aura atteint la prochaine fois qu'il va faire la photo avec la feuille pour montrer, voici, je suis à ce poids-là. Et je me suis rendu compte, oh là là, c'est devenu un phénomène monumental. Parce que les gens maintenant m'approchaient, me disaient, on a quasiment hâte, OK, à qu'est-ce que tu vas dire prochainement? Qu'est-ce que tu vas poster et tout. Et beaucoup de gens m'ont remercié. Vraiment, merci parce que tu nous as permis de suivre tout ton parcours et on n'a pas lâché d'une certaine façon. Ça nous a aidé à ne pas lâcher. Parce qu'on voyait vraiment comment tu as allé, etc. On suivait tout ton parcours. Les gens me disaient, tu as perdu du poids devant nos yeux parce que tu as commencé à poster et tu nous as embarqués dans ton histoire, dans ton monde. Et on a suivi tous tes posts, toutes tes vidéos et tout. Et les gens me disent à chaque fois, waouh, on est vraiment motivés. Vous voyez. Mais ça, ce sont des gens de Partner Co. OK? Maintenant, imaginez maintenant les gens de l'extérieur. Si les gens de Partner Co sont motivés par juste des campagnes personnelles qui les rappellent à eux que ça marche, que eux aussi peuvent réussir, ben, pensez maintenant à ceux de l'extérieur qui ne sont pas encore avec nous. Si nous aussi, on peut changer notre stratégie personnelle, créer un narratif, OK? Moi, mon narratif là, de Slim Man, OK? Et là, tout le monde qui me rencontrait demandait à Joël, OK? Hey, the Slim Man et tout. Tout le monde m'appelle maintenant The Slim Man. Oui, mais c'était une blague, le Slim Man. Je voulais faire rire à mes enfants. Et tout, j'étais comme, hey, Slim Man. Et mes enfants rigolaient et tout. Et tout. Je faisais comme, tu sais, je faisais le pitre devant mes enfants. OK? Le rigolo, quoi. Et tout. Et là, regardez, c'est devenu toute une histoire et tout. Donc, tout le monde m'appelait The Slim Man, The Slim Man, The Slim Man et tout. Vous voyez un peu. Et donc, mais c'était comme une blague et tout. Mais j'ai compris après que c'était pas juste une blague. Parce que je le déclarais. OK, je le disais. Et là, à un moment donné, c'est comme si je me retrouvais un peu comme dans un piège. Parce que là, parfois, il y avait, comme je sais pas trop, on va dire, mes enfants sont en train de manger ça, ma femme, ils sont en train de manger ça. Et je veux dire en blaguant, ah ben non, ça rentre pas dans le régime du Slim Man, quoi. Le Slim Man ne peut pas manger ça. OK, je commence à blaguer avec des choses pareilles. Bref, juste pour vous dire que j'ai créé un narratif. OK? Et créons un narratif aussi. Quelque chose de personnel et faites ça pour de vrai. Ramenez ça au prochain niveau. Je vous encourage à vraiment améliorer votre perspective personnelle. Long terme, j'ai posté ça hier. Commitment, donc un commitment, c'est quoi? Un engagement long terme avec zéro compromis. OK? Long terme, zéro compromis. Voulant dire que j'étais à Edmonton vendredi dernier. OK? Là, je suis à Calgary, Edmonton, c'est 3 heures de route, enfin 2h45 de route et tout.
Donc, on a été à Edmonton et tout. On va encore y retourner bientôt, mais parce qu'il y a comme le plus grand mall au monde, mais d'Amérique du Nord, là, où c'est comme tout un monde à l'intérieur. Donc, on ira là-bas prochainement pour mes enfants. Mais j'étais à Edmonton et on était au food court, le fameux le food court du mall, quoi, le fameux mall, l'un des plus grands au monde. Et là, on a été manger dans un fast-food, ok, très populaire aux États-Unis et au Canada aussi, mais aux États-Unis surtout, Chick-fil-A. Et là, ben, eux, ils sont reconnus pour ok, le poulet, mais pané, quoi. Poulet pané, etc. Les sandwichs au poulet, c'est vraiment comme, c'est un gros truc, quoi. Et moi, je commence à dire à ma femme, ben, il faudrait que j'aille ailleurs parce que, je veux dire, il y a rien ici pour moi, là. Elle m'a dit, mais non, tu peux prendre le poulet grillé. Pas pané avec la panure, là, mais grillé. OK. Ben, j'ai demandé, OK, oui, oui, tu peux commander le même poulet, mais grillé, sans la panure, quoi. OK, très bien. Donc là, j'ai pris poulet grillé avec une salade. Donc, deux gros morceaux de poulet grillé avec une salade aussi avec poulet grillé dedans, quoi. J'ai mangé très rassasié. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Zéro compromis. Oui, j'ai pas dit, OK, c'est pas grave, on est en voyage, on est au mall, OK, c'est bon, on va juste prendre un sandwich au poulet, comme tout le monde, quoi, avec frites. Non. J'ai comme, OK, ben, oui, parce que mais ça, c'est moi, ça. D'autres peuvent se permettre des journées de triche, comme on dit, journée de triche, OK? Pas de problème, OK? On peut faire ça aussi. Mais moi, en fait, c'est comme mon objectif, c'est comme à un autre niveau. Ouais, c'est devenu comme une obsession, OK? Donc là, c'est comme zéro compromis. On est là, on est au mall, OK, fast food, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a là qui peut aller avec le plan alimentaire, quoi, vous voyez? Je ne dis pas que vous devez le faire comme moi, comme ça, zéro compromis, mais je le recommande le plus possible. Le plus possible. Vous voyez? Parce que vous devez investir dans votre entreprise. Votre entreprise, c'est aussi votre image. On ne connaît pas Partner comme on connaît vous, on vous regarde vous. Est-ce que vous avez assez en vous pour donner espoir à quelqu'un? Comme j'étais en train de vous dire, je suis en train de recruter beaucoup de nouvelles personnes dernièrement. J'ai toute une nouvelle équipe là, que je viens de développer dans une de mes lignes de paye là, que j'ai placée et tout. Mais ces personnes-là, elles viennent toutes de mes campagnes personnelles. Et c'est des personnes qui sont venues avec un espoir basé sur qu'est-ce qu'elles ont vu sur moi. Vous voyez? Donc ça, c'est hyper important. Boards, mais investissez un peu plus dans vous-même. OK? Prenez un peu plus de avantages. Moi, ça me prend deux avantages par mois minimum. Oui, deux flacons d'avantages. Je ne dis pas de faire comme moi, mais moi, les gouttes, c'est quasiment, OK? Je ne prends pas la dose trois fois par jour, là. Je vais un peu plus que ça. Vous voyez un peu? Donc, je veux dire, on doit vraiment juste, je veux dire, investissez en vous-même. OK? Ça, c'est hyper important parce que les gens vous observent, que ce soit prospection pour le côté opportunité d'affaires ou bien pour la santé, on vous observe. OK? Soyons les meilleurs représentants de notre marque, de notre vision. OK? Quand on parle aux gens, il faut qu'on leur donne une impression qu'ils peuvent se laisser aller en termes de rêver, espérer, et que quand ils vont s'associer à nous, ben, qu'on pourra vraiment les aider, OK, à se rendre quelque part. Comme moi, quand je parle aux gens aujourd'hui, je suis confiant. OK? Que, écoute, avec ce que j'ai appris dans les 6 7 derniers mois en termes de comment est-ce que mon corps a changé, je peux te coacher. Je peux t'aider à te rendre là, mais basé sur mes propres expériences, quoi. Oui. Et c'est ça qu'on devrait tous avoir aussi dans notre arsenal. OK? Dans notre arsenal, on devrait aussi avoir ça. OK? Désolé, c'est beaucoup de choses qu'on doit expliquer. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas juste facile de vous donner un, 2, 3, 4 points comme on est en Zoom et puis bye bye. Vous voyez, ça demande un peu plus que ça. C'est pour ça que l'événement qu'on va avoir à Montréal, là, ça va être bien, dépendamment des sujets qu'on va choisir pour la formation, de vraiment prendre le temps de bien former. OK? OK, Montréal, le 8 novembre, hein, Montréal. La compagnie va publier ça officiellement tout à l'heure. OK. J'ai parlé à Lucie, là, tout à l'heure, là, donc voilà, quoi. Et puis merci, Joël, de bien coordonner ça de ton côté. Donc voilà, alors c'est ça. Ça, c'était le point numéro 2. OK? Donc, l'argument ici pour le point numéro 2, l'argument, OK, après avoir parlé du fait qu'on a des produits qui sont viraux, OK, produits viraux avec les gouttes, OK, etc., et tout. On a parlé du noni, de plus de 200 millions d'unités vendues, etc. Et bien sûr, il y a plus d'autres produits qui sont là aussi. Bref, on a une science ici qui nous distingue et tout, et tout, et tout. L'argument ici, c'est quoi? C'est on ne vend pas un rêve, on vend une expérience virale que des milliers de personnes vivent chaque jour. OK? Très important ça. Prenez ça en note. Avec PartnerCo, OK, dans vos efforts de prospection avec OK, votre entourage, OK, on n'est pas en train de juste vendre un rêve. On n'est pas juste en train de présenter aux gens une promesse
pas garanti. Vous voyez? Avec PartnerCo, on vend une expérience virale. OK? Vous prenez mon histoire de Slim Man, ben, c'est une expérience virale. OK? Facebook ne cesse de me mettre des updates à chaque fois. Ton contenu est viral. Tu devrais maintenant faire ça. Tu devrais investir pour de la pub payée. Tu peux maintenant faire de la pub payante parce que vraiment, et tout. Tu viens d'atteindre encore, je ne sais pas trop, félicitations. Tu viens d'atteindre 500 autres personnes. Ton truc, ton dernier post a atteint plus de 1000. Tu as atteint plus de 2000, etc. Facebook, à chaque fois, me met des mises à jour. Vous voyez un peu? Donc, je me prends l'exemple, pour ne pas aller loin, parce que c'est un exemple concret. Donc, on vend une expérience virale. OK? Mon histoire personnelle, OK, entre guillemets, de Slim Man et tout ce que j'ai créé comme concept, on va dire, de motivation, d'inspiration, c'est vraiment ça. Parce que là, maintenant, j'ai des hommes, OK, de mon église ici à Calgary qui m'ont approché, qui m'ont dit, on voit tes choses sur Internet, là, écoute, tu dois nous apprendre comment ça marche tout ça, là. On veut aussi, tu sais, ils avaient comme des ventres, là, on veut perdre du poids et tout, mais tu dois vraiment venir nous enseigner, là. OK? On te suit, là. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça. OK? Donc, euh, c'est quoi ça? Expérience virale. Vous voyez? Parce que je suis en train de vendre une expérience virale. OK? Donc, c'est ça que vous devez vous dire. C'est que nous vendons des expériences virales. On n'est pas juste en train de faire des promesses. Oui, viens. Non, non, non. On vend des expériences virales. Avec Boards, ce sont des expériences virales. OK? Et ne faut pas, ne nous limitons pas à Boards, créons aussi les nôtres. OK? Comme ça, chacun a sa propre expérience virale, quoi. OK? Donc voilà. Donc on ne vend pas un rêve, on vend une expérience virale que des milliers de personnes vivent chaque jour. Oui, il y en a qui vont dire que voilà, les gouttes n'ont pas marché ou quoi, quoi, mais moi je ne suis pas d'accord avec cet argument. Je ne suis pas d'accord avec cet argument-là. OK? Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que quelqu'un va dire que quelqu'un va connaître un ralentissement ou que ça peut prendre du temps, mais tout peut s'expliquer. On n'est pas des médecins, mais je ne suis pas d'accord avec l'argument que les gouttes ne marchent pas. C'est comme dire que le whisky ne marche pas. Prenez un quart de bouteille de whisky, ben vous allez le savoir dans votre corps que, OK, vous avez pris du whisky dans votre corps, quoi. Donc, voulant dire qu'on ne peut pas dire qu'on a pris, OK, qu'on a mis tout ce concept homéopathique herbal dans notre corps, tous ces adaptogènes et tout, et que quelque part, il n'y a pas, le corps n'est pas en train de réagir. On peut ne pas sentir ou voir certains effets, mais ce n'est pas pour ça que ça ne marche pas. OK? Donc, faisons très attention à ça. OK? Donc, on ne vend pas un rêve, mais on vend une expérience virale que des milliers de personnes vivent chaque jour. Chaque jour. OK? C'est pour ça que c'est important de se connecter aux IPA calls tous les matins, parce que là, vous entendez à chaque fois tout ce qui se passe sur le terrain, tout ce que les gens vivent. OK? Et les tactiques de prospection aussi et tout et tout. OK? Point numéro 3, on va finir bientôt. Euh, le plan de rémunération, OK? Que l'on a est numéro un de l'industrie. OK? Donc, c'est un plan de numération, enfin, un plan de rémunération, pardon, qui change la donne. OK? Donc, point numéro 3, plan de rémunération qui change la donne. OK? Donc, et là-dedans, je vais décortiquer les différents points. 51% du volume de vente mondial est redistribué aux partenaires. Donc, 51% du volume de vente est redistribué à nous. OK? 49% à la compagnie. OK? Donc, ça, c'est unique au niveau de l'industrie, ça. Très, très unique. 30% de commission à vie, OK? Sur, donc, nos enrôlements personnels, OK? Et 15% à vie sur la descendance, bien sûr, OK? Sur leurs achats et tout, et tout, et tout. Donc ça, c'est extraordinaire. On a le savings bonus, par exemple, et tout, OK? Le bonus d'épargne qui est très, très rare. Beaucoup de compagnies ont des programmes de voitures et des choses comme ça et tout, mais ici, on a un bonus d'épargne et où on vous donne 10 000 dollars américains dès que c'est accumulé, mais après ça, ça va à 2 000 dollars américains chaque mois. OK? Ça ne s'arrête pas au premier 10 000, là. On a eu le premier 10 000, mais après ça, on reçoit jusqu'à 2 000 américains tous les mois. Donc, le bonus d'épargne, après, commence à se payer chaque semaine. OK? Donc, voilà. Donc, c'est donc le savings bonus ou bonus d'épargne qui transforme donc les commissions en patrimoine réel, quoi. OK? Donc, voilà. Et on a aussi le plan de paie numéro un de l'industrie et ça a été validé. Team Sales nous a montré un tableau en nous montrant qu'avec un volume de vente de 9 millions de PV, point volume, la majorité des compagnies, il a montré les compagnies les plus populaires,
aller payer des commissions de 1,5 million de dollars, alors que PartnerCo, pour le même volume de 9 millions de PV de vente, OK, PartnerCo verse 7,5 millions de dollars en commission, alors que les autres compagnies versaient 1,5 million. Donc, c'est mathématiquement, OK, même pas comparable en termes de pourquoi est-ce qu'on a le meilleur plan de paye. OK? Donc voilà. Et l'argument ici, donc quand on parle à quelqu'un, ici, tu n'as pas besoin de tout inventer. OK? OK? Donc, tu colles, OK? Donc, je veux dire, tu te connectes au système et puis le système va travailler tout seul, quoi. OK? Donc, voilà. Autre chose aussi importante à savoir, c'est que, OK, non, je vais dire ça au prochain point. OK? Donc, voilà. OK? Donc, ça, c'était le point numéro 3. OK? Donc, on a un plan de rémunération qui change la donne en tant que tel. OK? Et puis, j'ai énuméré les différents points là-dedans. Et aussi, donc, l'argument en tant que tel, quoi. OK? Ensuite, point numéro 4, une vision intergénérationnelle et une charte de protection. OK, ça c'est point numéro 4. Point numéro 4. Donc, une vision intergénérationnelle et une charte de protection. Donc, on parle de quoi ici? Donc, on a un plan d'affaires avec PartnerCo et donc rédigé, donc développé, OK, sur 50 ans et sur 100 ans. Et je vous ai expliqué tout à l'heure l'historique derrière, OK, le plan d'affaires sur 50 ans et 100 ans. Donc, c'est un projet qui est pensé pour durer. OK? On a demandé à Darren s'il sera vraiment content. OK? S'il se réjouissait de lorsque la compagnie allait atteindre son premier milliard en chiffre d'affaires annuel. Il a dit, écoute, je ne suis pas sorti de ma retraite pour faire un milliard, là. OK? Donc, ça, c'est bien, ça, d'entendre ça. Il a dit, je ne suis pas sorti de ma retraite pour faire un milliard. Donc, c'est clair qu'il voit cette compagnie comme une compagnie qui va aller au-delà. OK? Donc, c'est très encourageant. Donc, on a un plan de 50 ans, un plan de 100 ans. Donc, voilà une compagnie qui a une vision pour le long terme, donc qui est prévue pour durer. On a une charte de protection des partenaires, OK, qui garantit stabilité, sécurité et confiance. Et la charte nous protège. La compagnie ne peut rien faire sans l'accord du conseil des partenaires. OK? Comme par exemple, après Dallas, là, après la convention de Dallas, il y a ceux qui font partie du conseil des partenaires, Partners Council, qui sont restés à Dallas. Je pense 2 jours de plus. Ils ont profité de Dallas pour faire la réunion annuelle du Partners Council. C'est là où la compagnie fait le bilan annuel et fait la projection de l'année suivante avec le conseil des partenaires. Et ils discutent ensemble et ils s'entendent sur les bases de croissance, sur la base des nouveaux produits, sur la base de tout ce qu'ils vont développer comme nouveauté. Donc, c'est une entente équitable entre partenaires et puis le corporatif. Les partenaires s'assurent que nous sommes bien représentés et tout, et que toute décision donc passe par le conseil de partenaires et, c'est ainsi que les choses se font. OK? Donc, on a une charte qui nous protège, c'est très important, et tout, donc ça garantit une stabilité, sécurité et confiance, quoi. Donc, on ne pourra pas venir nous changer les plans de paye, OK, le plan de paye juste comme ça. Moi, j'ai connu ça dans le passé. OK? Ma dernière compagnie avant que je sois ici, plan de paye, là, toujours en train d'être changé. Yeah. C'était pas drôle. Parce que là, le revenu n'arrêtait pas de monter, descendre et tout. On ne savait pas à quoi s'attendre. C'était pas agréable du tout. OK? J'ai connu ça. Donc, c'est très important ici qu'on sache que notre plan de paie ne va jamais être changé et qu'on a une charte qui protège nos droits. Et ce serait bien de consulter la charte. La charte, elle est disponible dans l'application PartnerCo Share, la Share App. Dans le Share App, vous pouvez aller retrouver la charte en français et en anglais. OK? Si vous ne l'avez pas, je peux la republier sur notre groupe WhatsApp. OK? Donc, voilà. Ensuite, donc voilà, donc charte de protection des partenaires qui garantit stabilité, sécurité et puis confiance. Opportunité de bâtir un héritage transmissible à tes enfants. OK? Et puis l'argument ici, c'est quoi? C'est que tu ne construis pas juste un revenu, tu construis une lignée protégée. Waouh, j'aime bien ça. OK? Donc, on n'est pas juste en train de construire un revenu qui peut s'évaporer, on construit une lignée protégée. OK? Un avoir protégé. OK? C'est un investissement, OK? Qui se développe avec le temps. Donc, fantastique. Ça, c'était le point numéro 4. Point numéro 5, un système marketing clé en main avec Boards. OK? Donc, PartnerCo fournit un système digital déjà prêt via l'application Boards. Tous les posts, publicités, scripts et visuels sont déjà faits pour vous. OK? Donc, il suffit de copier-coller pour lancer et dupliquer ton business en ligne. Donc, ça va être un argument important pour la prospection, OK? Pour l'opportunité d'affaires, quoi.
Résultat, tout le monde peut démarrer immédiatement. Immédiatement. OK? Immédiatement, sans avoir pris des cours de médias sociaux, des cours de marketing, on peut démarrer et faire du copier-coller. OK? Donc, même sans expérience en marketing, OK, on peut démarrer. Donc, l'argument ici, c'est quoi? Tu n'as pas besoin d'être expert en marketing. Tu as juste à copier-coller ce qui fonctionne déjà. C'est tout. C'est tout. OK? Ça, c'était le point numéro 5. Point numéro 6, la révolution digitale de la prospection. OK? Donc, fini le spam, de faire du spam à froid. OK? Place au marketing d'attraction, stories, témoignages, communauté. OK? C'est ce que l'on a ici, c'est ce qu'on offre aux gens. OK? On se rend compte ici qu'on apprend à développer nos stories. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais en train de dire, investissez dans votre marketing personnel. Vous devez développer votre propre story. OK? C'est très important, ça. OK? Parce que l'aspect story, le story, là, le storytelling et tout, l'aspect story, donc l'aspect, le narratif, qu'est-ce qu'on raconte, ça doit être continuel. Moi, j'ai créé un système continuel. OK, mes stories Facebook, là, c'est 24 sur 24. Même si à un moment donné, ça s'expire, peut-être que je suis occupé, le temps de me reprendre mon téléphone et voir un peu mes images et qu'est-ce que je vais mettre. Mais donc, mes stories, c'est non-stop. C'est comme si quelqu'un vient devant une chaîne de télé et vient regarder qu'est-ce qu'il y a sur ta chaîne de télé, quoi. C'est quoi le film qui joue? C'est ça, nos stories. OK? C'est comme une chaîne de télé et vous devez choisir, vous, c'est quoi les émissions que vous voulez présenter à votre public. C'est quoi les émissions que vous allez présenter? Vous voyez? Donc, c'est ça. Et tout ça, c'est ce qu'on apprend ici. OK? On n'a pas besoin d'avoir de l'expérience en marketing. Tout ça, c'est déjà là pour nous. OK? Donc, on doit juste s'exercer et puis le faire. Mais quand vous prospectez, ce sont des bons arguments pour que quelqu'un veuille venir ici parce que OK, la plupart des gens n'ont pas vu des opportunités où on leur donne leur clé en main, leur système clé en main. On est unique dans ce sens-là. OK? Donc, voilà. Donc, fini les spams à froid, place au marketing d'attraction, les stories, les témoignages, les communautés. OK? On a déjà tout ça. Et c'est ça que. Et vous invitez la nouvelle personne à venir s'intégrer là-dedans. OK? Donc, groupe WhatsApp, des Zooms globaux, des replays YouTube. OK? Donc, ton business se duplique en ligne parce que tous les systèmes sont déjà faits pour toi. OK? Et il peut se dupliquer en ligne partout dans le monde. Il faut juste vouloir le faire, avoir le bon mindset et utiliser les outils. OK? J'aime bien comment Sandrine fait, Sandrine qui est connectée aujourd'hui. Sandrine prend tous mes replays. Il n'y a aucun replay que j'ai posté que Sandrine n'a pas pris en note et mis dans un répertoire en termes des liens. Tous les liens. Elle a déjà toute une bibliothèque de tous mes replays. Rien à voir avec moi, là. Tu sais. Rien à voir avec moi, c'est rien à voir avec mon beau sourire, OK? Non. Elle a compris que je bâtis un business. Les gens que je vais embarquer ont besoin des outils. Ils ont besoin OK, d'être informés, etc. Et elle ne peut pas, toutes les 2 minutes, venir me demander qu'est-ce que je dois dire à lui ou à elle. Elle s'est constituée, elle s'est constituée pour elle-même tout un répertoire avec tous mes replays. Vous voyez, c'est pas obligé d'être les miens, là. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses en français et que moi, je travaille en français essentiellement et tout. Mais vous devez vous constituer et c'est ça l'idée de Boards aussi. Dans Boards, on a aussi comme une bibliothèque où on a un répertoire de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses que je devrais même moi mettre dans Boards que je n'ai même pas encore mis pour vraiment améliorer le Boards francophone et vraiment aider tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'outils. Vous voyez? Et Sandrine, bravo à elle, parce que justement, elle a tout un répertoire. Quand elle a des nouveaux clients, des nouveaux partenaires et tout, qui ont des questions, elle sait quoi, elle sait quelle vidéo leur envoyer. Parce qu'elle a déjà tout pris en note, elle a tout dans un répertoire. Donc, et c'est ça que l'on a ici. Donc, on a les replays, et pas juste mes replays à moi, on a des replays. Vous allez sur la chaîne YouTube de Todd Roland, plein de replays, énorme bibliothèque hyper riche de plein de choses. Vous voyez un peu. Donc, tout ça, c'est important que quand on embarque une nouvelle personne, que la personne sache qu'OK, qu'on ne va pas juste atterrir quelque part sans savoir quoi faire. Tout est là. OK? Et si quelqu'un se retrouve à ne rien faire, c'est que peut-être que, bon, voilà, on n'a pas suivi les messages sur WhatsApp. C'est comme parfois les gens veulent me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu il y a 3 mois. Mais quand quelqu'un me pose une question pareille, je sais que cette personne-là, qui est peut-être même sur le groupe WhatsApp, n'a pas lu ou n'est peut-être pas assez souvent en ligne. Vous voyez un peu? Qui fait en sorte que, OK, ben voilà, on n'est même pas au courant que, bon, on avait posté ça ou ça ou ça. On a vraiment tout. Il ne devrait pas avoir d'excuses, vraiment. OK? Il ne devrait pas avoir d'excuses pour justifier que, bon, on n'arrive pas à réussir et tout et tout. Il y a tout. Il y a vraiment tout. OK? Moi, je dis toujours, ma philosophie a toujours été, donc, utilisez-moi. J'ai toujours dit ça au fil des années.
Ceux qui ont travaillé avec moi depuis des années le savent. Utilisez-moi. OK? Bien sûr, de la bonne manière ici. OK? Yeah. Appelez-moi. Utilisez-moi. Textez-moi. C'est pas grave. Si je suis occupé parce que je suis en Zoom ou quoi, pas grave. Je ferai tout pour revenir. Utilisez-moi. Le plus mon téléphone sonne pour des appels à trois, pour répondre à des questions, le plus vous avancez. Et c'est pareil pour tout le monde. Le plus votre téléphone va sonner, quand vous aurez des leaders qui vont vous appeler tout le temps parce que leurs amis veulent s'embarquer, ils veulent avoir juste un expert qui peut confirmer, le plus votre business va avancer et que leur business va avancer. Vous voyez un peu? Utilisez-moi. OK? OK? Et c'est pareil, on devrait tous donc faire ça pour les gens que nous embarquons, quoi. OK? Donc, voilà. Donc, notre business est là, duplicable, donc en ligne, partout dans le monde, quoi. Donc, tout le monde peut utiliser le système en place et puis réussir. OK. Donc, comment approcher les gens? OK. Donc, voici quelques exemples. OK. Au lieu de leur dire, j'ai une opportunité d'affaires, essaye. OK. Opportunité d'affaires. Donc, on a ici, voici ici trois exemples. OK. On a l'approche, on va dire, visionnaire. OK. As-tu déjà pensé à ce que ça, as-tu déjà pensé à ce que ça donnerait d'être au tout début d'une compagnie mondiale avant qu'elle ne devienne un géant? OK? Juste une question, OK? C'est sûr que c'est rien de spectaculaire comme approche, là. Mais on n'a pas besoin des approches spectaculaires, là, pour avoir les gens. OK? As-tu déjà pensé à ce que ça donne, à ce que ça donnerait d'être au tout début d'une compagnie mondiale avant qu'elle ne devienne un géant? OK? Juste, ça, c'est l'approche visionnaire, quoi. OK? L'approche lifestyle. OK? Si ton téléphone pouvait devenir ta franchise mondiale avec un système clé en main, tu voudrais savoir comment? Voudrais-tu savoir comment? OK? Si ton téléphone pouvait devenir ta franchise mondiale, OK? Avec un système clé en main, voudrais-tu savoir comment? Si ton téléphone pouvait devenir ton Tim Hortons, si ton téléphone pouvait, vous voyez un peu, c'est ça le concept de franchise, mais ici on parle de franchise mondiale. Parce que Partnerco est un magasin, est un magasin virtuel, donc une franchise mondiale virtuelle, tout simplement. OK? Donc ça, c'est l'approche lifestyle. OK? Parce que là, on parle de téléphone. OK? Et si ton téléphone pouvait devenir ta franchise mondiale avec un système clé en main, voudrais-tu savoir comment? OK? Ensuite, la stratégie impact. OK? Si tu pouvais bâtir un héritage avec 30 ans de revenus résiduels, protégé par une charte et alimenté par un système marketing déjà fait pour toi, tu prendrais 15 minutes pour en parler? J'aime bien celle-là. OK? Je répète encore. Si tu pouvais bâtir un héritage avec 30 ans de revenus résiduels, protégé par une charte et alimenté par un système marketing déjà fait pour toi, tu prendrais 15 minutes pour qu'on en parle? OK? OK? Donc, j'aime bien ça. J'aime vraiment bien ça. OK? Ça, c'est des exemples. OK? Parce que ce qu'on a fait avec cette formation, c'est que j'ai donné 6 différents points de contexte. Là-dedans, déjà, votre cerveau devrait déjà être en train de formuler peut-être, OK, des arguments. Mais là, ici, c'était juste maintenant 3 bons arguments qui sont un peu le résumé de tout ce qu'on a vu là. OK? Si tu pouvais bâtir un système, pardon, si tu pouvais bâtir un héritage avec 30 ans de revenus résiduels, protégé par une charte et alimenté par un système marketing déjà fait pour toi, OK? Est-ce qu'on pourrait prendre 15 minutes pour en parler? OK? Résumé, donc, de tout ceci. Donc, on va maintenant regarder les clés modernes, OK, de prospection, quoi. OK? Donc, les points focaux d'aujourd'hui, en termes de ce qu'on a couvert. Donc, les points sur lesquels qu'on peut développer notre prospection, OK, pour s'éloigner de tout ce qui est déjà vu, déjà entendu, où les gens mettent leurs barrières et veulent rien savoir. Donc, ça serait donc de revenir sur les points. OK? Momentum et rareté. OK? Donc, être un pionnier pour quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. Voici comment est-ce que beaucoup d'experts et les millionnaires de l'industrie qualifient PartnerCo. Ils utilisent un terme que moi, je n'aime pas vraiment. Ils disent que PartnerCo, c'est l'unicorne, the unicorn. Parce qu'ils disent que c'est l'unicorne, c'est un animal mythique, là, c'est comme un cheval qui a une corne, en tout cas. Mais c'est juste pour dire qu'elle est unique comme compagnie. C'est un format ici qu'on n'a pas vu ailleurs. Même, ce n'est pas du marketing de réseau, c'est du marketing de partenariat.
partnership marketing. Vous voyez, la charte, ok, le dialogue, le développement corporatif et partenaire. Ok, donc c'est le marketing de partenariat. Ok, ça n'a rien à voir avec le marketing de réseau. On n'est pas des espèces d'équipes de vente là pour faire des profits à des actionnaires. Vous voyez, c'est différent ici. OK? Donc, on a ici les points sur lesquels vous devez vous baser pour développer votre prospection. Momentum et rareté. Donc, donner l'opportunité à quelqu'un d'être un pionnier ou bien une pionnière. OK? Produits viraux et validés par la science. On a plus de 1040 tests annuels sur nos produits, plus de 215 études cliniques publiées. OK, c'est important ça. OK? Et tout. Donc, voilà. Donc, ensuite, les plans OK, de rémunération, les plans OK, financiers, les plans monétaires sont très généreux. OK? 51% de tout volume de vente redistribué aux partenaires, 30% de commission à vie, etc., etc. Le statut Gold à vie, on n'a même pas parlé du statut Gold, qui est capable de toucher. Le statut Gold va devenir, pour nous tous ici, avec le temps, la portion du plan de paye la plus grande. OK? Pourquoi? Parce que, admettons que dans votre descendance, il y a quelqu'un que vous avez recruté à un moment donné qui va faire 1 million de dollars chaque année. Ce 1 million de dollars par année en commission, en revenu résiduel, là, en commission de base, c'est 150 000 dollars par an pour vous sans rien faire. Yeah. Pardon. Sans rien faire. Parce qu'on vous donne 15% pour toute personne que vous avez recrutée personnellement. 15% sur les commissions. OK? Et plus on recrute du monde, OK? Et que dans ce monde qu'on recrute plus, OK? Il y a des gens qui travaillent vraiment. Entre aujourd'hui et 5 ans, là, votre check match là, de votre statut Gold pourrait vous rapporter 10 000 dollars par semaine. Juste sur les commissions rassemblées de toutes ces personnes-là et le fait qu'on vous donne 15% de tout cet argent-là. OK? Juste, et ça sera juste le check match, le statut Gold, sans compter tout le reste. Bref, donc voilà. OK, donc les plans de rémunération, donc plans généreux, OK, 51% redistribué du volume de vente redistribué donc à nous, 30% à vie, le statut Gold, etc. et tout et tout. OK? Charte de protection et vision à long terme, vision sur 50 ans, vision sur 100 ans. OK? Et puis système boards, clé en main, copier-coller immédiat, quoi. OK? Et puis simplicité digitale et duplicable. OK? Donc voilà les points clés pour développer votre prospection. OK? Donc momentum et rareté. Donc on donne la chance aux gens de devenir des pionniers. Produits viraux et validés. OK? Plan généreux, 51% du volume de vente redistribué à nous. OK? 30% à vie, statut Gold à vie. OK? C'est fantastique tout ça. OK? Et tout. Charte de protection, vision à long terme sur 50 ans et 100 ans. Système de boards, clé en main. Donc votre marketing viral, clé en main, fait pour vous. OK? Qu'on peut utiliser immédiatement sans expérience. Et puis simplicité digitale et duplicable. OK? Donc, voilà. Alors, je vais vous donner maintenant, pour clôturer, trois options, d'autres options. Alors, je vais vous lire quelques scripts. J'ai ici 3 différents scripts. OK? Imagine si tu avais pu être au tout début de Apple ou Amazon. Aujourd'hui, j'ai accès, OK? Ça, c'est juste OK? Des scripts, quoi. OK? Que je vous passerai tout ça. Vous allez pouvoir les lire et les développer à votre façon. Imagine si tu avais pu être au tout début de Apple ou d'Amazon. Aujourd'hui, j'ai accès à une compagnie jeune, 2 ans et demi seulement. Momentum, donc Momentum numéro 2 mondial, déjà dans 60 pays, mais encore 0 pays d'Afrique francophone ouvert. Admettons que c'est Annick qui s'adresse à quelqu'un d'autre qui est aussi d'Afrique francophone, par exemple. OK? Mais vous adaptez ça. Peut-être que si vous parlez à quelqu'un des Philippines, ben, on n'a pas encore tous les pays d'Asie ouverts. Les Philippines vont ouvrir bientôt. Comme là, Partoko s'apprête à ouvrir l'Inde. Vous voyez, vous parlez à un ami ou une amie ou un collègue au travail qui vient de l'Inde et tout, ça serait, en plus de ça, l'Inde n'est pas encore ouverte, mais l'Inde va ouvrir là d'ici 2026. Vous voyez un peu. Donc là, j'ai dit Afrique francophone parce que là, c'est un script en français, mais vous l'adaptez. Vous l'adaptez à votre, OK, à votre marché. Joël pourrait dire le Québec est encore intouché. OK, le Québec est encore intouché. Ça commence là, là, là. OK? Donc, vous l'adaptez à votre façon. OK? Tu veux que je t'explique? OK? Donc, je reprends. Imagine si tu avais pu être au tout début de Apple ou d'Amazon. OK? Aujourd'hui, j'ai accès à une compagnie jeune, 2 ans et demi seulement, Momentum, donc un Momentum mondial, donc numéro 2 mondial au niveau du Momentum, déjà dans 60 pays, mais encore, OK, inconnu au Québec. Déjà dans 60 pays, mais encore 0 pays d'Afrique francophone. Déjà dans 60 pays, mais même pas encore en Inde, vous voyez? Donc, vous l'adaptez à votre
prospectes. OK? Tu veux que je t'explique? OK? Tu veux que je t'en parle? Est-ce que... OK? Donc voilà, ça c'est scénario un, scénario momentum. Scénario numéro 2, c'est le scénario système clé en main. OK? Lifestyle. OK? Et si ton téléphone devenait ta franchise mondiale? OK? Comme genre ton Tim Hortons mondial, quoi, ta franchise mondiale. Avec PartnerCo, on a un système marketing clé en main via boards, donc les posts, les pubs, les scripts, OK? Les différents scénarios. Tout est déjà fait. Il suffit de copier-coller. Tu veux voir comment ça marche? OK? Je sais que c'est simple, OK? Mais il ne faut pas croire que les prospections doivent être hyper complexes, là. C'est des choses simples comme ça. Parce qu'il faut que ce soit quelque chose que vous pouvez dire facilement dans des conversations anodines. OK? Ensuite, script numéro 3, impact et sécurité. OK? Ici, on vise l'impact et la sécurité. Et si tu pouvais bâtir un héritage, une compagnie avec une charte qui protège les partenaires, un plan écrit sur 50 ans et 100 ans, OK? Et 51% du volume redistribué aux partenaires, hein? Ce qu'on vit avec, donc, c'est ça ce qu'on vit avec PartnerCo. Est-ce que tu voudrais avoir un aperçu rapide? OK? Tu aimerais un aperçu rapide. OK? Ça, c'est l'approche sécurité et impact, quoi. Dans le sens que on rassure la personne que c'est un bon investissement, OK? Et qu'il y a des garanties long terme, OK? Et qui mérite vraiment qu'on puisse y jeter un coup d'œil, quoi. OK? Donc, voilà. So, je vous enverrai tout ça. Vous allez pouvoir travailler avec ces scripts-là pour pouvoir voir comment est-ce que ça va avec vous-même et tout. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. OK, mais je ne pouvais pas faire ça autrement parce qu'on ne peut pas juste former là-dessus, bye bye, avec 1, 2, 3. Il faut vraiment aider plus avec le contexte, aller un peu en profondeur. Et plus ça rentre là, mieux vous serez en mesure de pouvoir relire les notes et puis vous débrouiller dans les efforts de prospection.